Finalement, c'est la thèse d'ailleurs du professeur Hackenheim, n'est-ce pas, qui s'exprime qu'il faut aimer la Torah plus que Dieu. C'est une formule bizarre, n'est-ce pas? C'est pas lui qui emploie, mais enfin, c'est-à-dire que l'enseignement de l'éthique, n'est-ce pas, est plus important que les consolations éventuelles, et que finalement la vraie piété, la vraie piété consiste précisément à admettre les valeurs sans admettre les récompenses. C'est moins désespéré dans la mesure où j'admets que les justes causes peuvent ne pas avoir de succès. Que dans la mesure où j'admets de plus en plus l'idée d'une religion sans promesse. C'est pas parce qu'il n'a pas de promesse que le bien devient mal, n'est-ce pas? Et qu'il n'y a plus de raison de reconnaître le bien et de ne pas aimer les êtres humains, n'est-ce pas? Je ne dis pas que, si vous voulez, que l'idéal de sainteté puisse être compromis par le fait que la sainteté est sans succès. Est-ce que la sainteté n'est pas remplacée par... que l'appel de sainteté n'est pas remplacé par des promesses et des récompenses, n'est-ce pas? Non pas qu'il faut être saint pour reconnaître la sainteté, ça je ne dis pas. Mais n'étant pas saint, on ne peut pas contester cependant. Personne ne peut contester la sainteté, c'est-à-dire la possibilité, la nécessité du bien qui, sans doute, n'a pas de succès. Ça ne provoque pas un sentiment de révolte? Oui, mais cette révolte n'est pas une raison pour balancer tout. Je veux dire, c'est sous cette forme-là, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est pas l'idée, si vous voulez, l'idée très, très difficile d'énoncer cela. Parce que quand on énonce cela, on se donne des facilités que peut-être ceux qui allaient à la mort à Auschwitz, n'est-ce pas, ne se donnaient pas comme issue, n'est-ce pas? Et par conséquent, comme si on contestait leur révolte, n'est-ce pas? Il ne faut pas contester la révolte des autres. Mais chez soi-même, il faut alors ne pas en parler, j'ai le droit d'en parler, n'est-ce pas? On peut tout de même se demander si véritablement le fait qu'il y aura tant de sacrifices inutiles, que ça conteste la signification même du sacrifice, n'est-ce pas? Comment je veux dire, ça, dans l'ordre des valeurs, n'est-ce pas, on ne peut pas aller jusqu'à balancer même la valeur de la valeur. Voilà comment... il faut se taire là-dessus, parce que cette réflexion qu'on s'est fait, on peut se la faire, il ne faut pas la communiquer au monde entier. Mais c'est pour vous dire, je dirais ça d'une manière beaucoup plus directe, n'est-ce pas? Est-ce qu'après Auschwitz, ça vaut la peine d'être juif? Je dis oui. Que représente pour vous l'existence de l'État d'Israël? Écoutez, c'est ce qui, dans les circonstances actuelles, est la seule forme pour Israël de survivre. L'État et Israël est la seule forme actuelle pour Israël de survivre, c'est ce que je veux dire. Et quant à la survie d'Israël, je pense que c'est tout de même
c'est tout de même la manière pour la Bible d'être lue. Et est-ce que la manière dont existe Israël vous pose des problèmes par rapport à la manière dont vous regardez le monde? C'est... Regardez, je vous dirais, il y a beaucoup de choses dont je ne peux pas parler parce que je ne suis pas en Israël. Je m'interdis de parler d'Israël, n'étant pas en Israël, ne courant pas cette aventure et ce risque. אל הארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה 7 ימים תאכל מצות וביום השביעי חג לאדוני מצות יאכל לשבעת Je n'ai jamais pensé comme concevable toute ma vie, si vous voulez, l'abandon des sources du judaïsme, c'est-à-dire des livres, n'est-ce pas, des textes et du commentaire des textes. Et, n'est-ce pas, là, il est certain que ce qu'on a vécu en Allemagne et le monde tel qu'on l'a trouvé au lendemain de cette guerre, et sans grands espoirs, n'est-ce pas, comme si ce qu'on a vécu vous a montré tout ce qui est possible, tout ce qui est possible dans la réalité. Que c'est là que, si vous voulez, la fidélité à ses sources prenait tout son sens. C'était véritablement, ça c'était la vérité des persécutés, ça c'était la vérité qui a été poursuivie. Et par conséquent, c'est elle, c'est son développement, c'est se plonger en elle, si vous voulez, ce sont les gens intellectuels même qu'elle peut procurer et qui sont les choses valables, qui sont le sens de l'humain, Moi, je jusque-là. La guerre a ébranlé la notion de sujet philosophique, la notion d'humanité de l'homme. À son retour des camps de prisonniers, Lévinas, qui a connu de profondes souffrances mais qui a aussi fait l'expérience de la solidarité dans la douleur, va rencontrer un maître talmudique, un génie à allure de vagabond, M. Chouchani, qu'Elie Wiesel a connu et qu'il a décrit dans une nouvelle de son recueil Le Chant des Morts. Personne ne connaissait son nom ni son âge, peut-être n'en avait-il point. Ce qui d'ordinaire définit l'homme, ou du moins le situe, lui n'en voulait pas. Par son comportement, par son savoir, ses prises de position multiples et contradictoires, il prétendait incarner l'inconnu, l'incertitude. La tête dans les nuages, il se servait de sa science pour assombrir la clarté, quelle qu'elle fût, d'où qu'elle vint. Il aimait déplacer les points fixes, détruire ce qui semble solide. Docteur Emerson l'a connu un jour arrivé à Strasbourg, n'est-ce pas? Arrivé à Strasbourg, et à peu près 20 ans avant 45, autour des années par là 25-26 probablement, et arrivé comme arrivent souvent les gens dont on ne sait pas d'où ils viennent, n'est-ce pas? Ils vont toujours dans des lieux, il y a une synagogue dans ce cas-là, n'est-ce pas? Et qui m'a raconté aussi que les gens, vous connaissez les Écritures, vous savez les interpréter. Est-ce que vous pouvez m'interpréter, lui dit un de ces insolents bourgeois qui voit ce vagabond venir demander probablement aussi où dormir, n'est-ce pas? Et qui lui dit, est-ce que vous savez, par exemple, prenez le verset, et l'Éternel dit à Moïse ainsi. Ça, c'est le verset le plus courant du Pentateuque, n'est-ce pas? Parce que tous les dires de Moïse commencent toujours l'Éternel à parler à Moïse en ces termes. Et c'est alors qu'il a commencé à donner les modes d'interpréter cela. Les gens restaient ébahis.
n'est-ce pas? Parce qu'il y en avait beaucoup. Hein. Il prétendait toujours que de chaque verset, il y a 6000 interprétations possibles. Il y a 600 000 interprétations possibles. Enfin, c'est une blague, n'est-ce pas? Mais parce que, je me trompe, 2 400 000. J'étais toujours étonné. Cette phrase, je n'ai jamais demandé, il y avait 2 400 000, je crois 2 400 000, parce qu'ils étaient 600 000 à sortir d'Égypte. Ils étaient près du mont Sinaï, ils ont entendu la parole divine, mais il y a 4 manières d'écouter la parole. Il y a le sens simple, le sens recherché, le sens allusif et le sens mystérieux. Ça, c'est une vieille tradition de 4 niveaux de compréhension. Alors, d'autre part, chaque juif, en tant que personnalité unique, l'entend à sa manière. Il y a donc 600 000 fois 4, 2 400 000. C'est une blague. C'est encore une blague, c'est aussi une midrash extrêmement intéressant tout de même. D'abord, cette affirmation de ce 4 degrés. Hein, que le texte n'est pas... Il y a le texte sans lui, sens recherché, sens symbolique, sens allusif et sens mystérieux. Mais la chose le plus important, c'est que chaque auditeur de la parole sainte est un élément nécessaire de cette signification, parce que chacun apporte sa façon. Si un seul manquait, il y aurait des sens à jamais perdus. Ce ne sont pas des sens déductibles, ce sont des sens qui exigent cette présence de la personne. Hein. Et par conséquent, d'où cette blague de l'existence d'1 400 000 significations. D'où son savoir? Vous avez eu des maîtres? Alors, ça c'est absolument incontestable. Il appartenait à ces enfants prodiges qui en musique, mais qui a toujours eu un Talmud, n'est-ce pas? Ces garçons qui, à 3 ans, arrivaient déjà à suivre des raisonnements très compliqués, et dont souvent on raconte d'eux, quand ils étaient un tout petit peu plus âgés, déjà des vieux rabbins se levaient devant leur présence. C'était certainement, je n'ai jamais assisté à son enfance, mais c'était probablement l'un de ces types-là, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Et alors d'où venait-il? Probablement, je suppose, nous supposons tous que dans des yeshuvot, on appelle ça yeshuva, le lieu où on étudie le Talmud, n'est-ce pas, se définit très remarquablement par le mot yeshiva, qui vient du verbe être assis, n'est-ce pas? On appelle le lieu où on étudie le lieu où on est assis. Vous savez que les anges, ce qu'on reproche, c'est qu'ils sont debout. Mais ça, les juifs, ils sont assis pour étudier. Alors, ils devaient revenir dans toutes ces yeshuvot, comme on dit au pluriel, d'Israël, très probablement. La chose extraordinaire, c'était d'abord ces connaissances des textes juifs. Les textes juifs, c'est-à-dire, bien entendu, les écritures, saintes écritures, mais aussi de toute la tradition à laquelle ces écritures ont donné lieu ensuite. Je veux dire, en particulier le Talmud, les volumes ici à côté, mais aussi tous les commentaires, et tout ça, d'abord, et c'est comme un phénomène de cirque d'abord, tout ça connu par cœur. Je ne sais pas comment, probablement ces choses-là s'imprimaient d'emblée, mais de plus, on s'apercevait tout de suite après que, à côté de cette connaissance purement extérieure, de mémoire étrange, il avait un pouvoir dialectique extraordinaire, c'est-à-dire la chose, vous savez, la manière dont les textes d'écriture sont traités par le talmudiste est déjà
extrêmement compliquée et savante, n'est-ce pas? Mais lui savait alors de rattacher ça à d'autres textes, n'est-ce pas? Chaque fois de faire rebondir le nœud dialectique de la chose avec une souveraineté. C'est à travers le livre à commenter, mais où vous commentez en étant aidé par celui qui a inspiré le livre. Je dirais ça d'une manière un peu audacieuse, précisément parce qu'il y a la lettre. N'est-ce pas? La lettre est toujours là pour vous apprendre encore ce que vous avez y ajouté à ce que vous avez appris jusqu'alors. Hein? Et quand vous commentez à partir de la lettre vous enseigne, n'est-ce pas? Si vous voulez, je ne dis pas que Dieu continue à parler, n'est-ce pas? Mais justement, ce n'est pas, vous ne partez pas, vous n'êtes pas uniquement dans le sens, une fois acquis. Vous reprenez ce sens avec cette lettre qui est là, et qui en a encore, n'est-ce pas? C'est cette manière d'interpréter que m'a toujours tenté, et que chez M. Chouchani, dont je vais vous évoquer, j'ai trouvé avec une plénitude extraordinaire, avec un très grand génie pour interroger la lettre. Encore une fois, ce n'est pas du tout dans l'interprétation chrétienne de la lecture juive, il y a un certain mépris attaché à la lettre, n'est-ce pas? Et on oppose lettre et esprit, n'est-ce pas? Or, la lettre, c'est la trace, l'apparition de l'esprit. Et dans ce sens-là, dans cette trace, il y a toujours beaucoup plus qu'on a retiré jusqu'à présent. Les lettres qui constituent l'alphabet hébraïque ont chacune une valeur numérique. Le rapport entre le nombre et la lettre fournit un support de réflexion et une méthode parmi d'autres pour pénétrer le sens caché de la Bible. Chaque lettre constitutive d'un mot a sa valeur numérique. Ce mot trouve à son tour sa valeur qui est le total des lettres le composant. C'est le rapprochement des mots ayant la même valeur numérique qui stimule la recherche et la réflexion. Démarche toute allégorique, elle peut illustrer une idée, une vérité, en faisant appel à l'observation et à l'érudition. Oui. Et comment peut-on tirer du texte que Moïse était déjà là avant la naissance? C'est-à-dire qu'il y a du Moïse dans la Bible avant qu'il apparaisse. Et en effet, il y a un passage relatif au déluge où il y a un mot difficile à lire. Alors, si vous comptez la valeur numérique des lettres de ce mot, ça coïncide exactement avec la valeur numérique du mot Moïse. Idiot ou extrêmement important. Extrêmement important de voir qu'au moment du déluge, il n'était pas seulement question du sort de l'humanité, mais il était question du sort de la Torah elle-même. Très important que cette manière étrange de retrouver Moïse avant sa naissance, là, il était question déjà de lui. Et alors, ça va. L'audace va de plus en plus loin. On dit, comment savons-nous que Haman était déjà là? Et encore une fois, malgré la bizarrerie de la demande, elle signifie quelque chose. Il faut que les grandes catastrophes de l'histoire d'Haman et quelque chose comme ça, soient aussi évoquées au moment où il est question du déluge. Et alors, là on prend les trois lettres du mot Haman. On peut avec ça retrouver un texte biblique où Dieu parle à Adam qui s'est dissimulé, qui s'est caché à cause de sa nudité après avoir mangé du fruit défendu, et où l'Éternel lui dit: comment sais-tu que tu es nu? Est-ce que des fois tu n'as pas mangé de l'arbre? Est-ce que des fois tu n'as pas... C'est ça, les trois lettres en hébreu qui font aussi Haman. Alors, comme si ce n'était pas assez, ils ont Haman, mais on ne peut pas avoir Haman, il faut avoir Esther. Et alors, il y a un autre texte, où cette fois-ci, on tire du texte, non pas la valeur numérique des lettres,
mais uniquement l'assonance. La formule biblique « j'ai caché mon visage », aster, astir, fait l'assonance, le Esther et Aster, astir, sonnent de la même manière, et ça c'est Esther. Alors, il y a Esther et Mardoché. Ça c'est encore plus difficile. Mardoché, il est dans son livre à lui, mais pas dans le Pentateuque. Mais il est dans le Pentateuque, le passage où on prépare une onction sacrée. Et là, on indique les deux substances dont cette onction est faite. C'est Marbar. Mais Marbar, c'est pas Mardoché. Et alors, on consulte la traduction araméenne antique de Marbar et on trouve Mardchaya. C'est-à-dire on trouve Mardoché tout de même. Encore une fois, c'est un procédé extrêmement artificiel, et surtout qu'on ne pense pas en écoutant ça que tous ces volumes du Talmud ne font que ça, mais qui vont comme ça, jusque-là, pour tirer de la lettre même ce qu'elle ne peut pas dire, mais qui est exigé au contraire, par une vision profonde des événements, puisque somme toute l'histoire du déluge et l'histoire d'Aman, Mardoché et Esther est une histoire semblable. Ce sont toujours des fins du monde qui ont été évitées, mais qui ont été courues comme risque. Voilà dans quel sens, encore une fois, en prenant ça comme exemple extrême, n'est-ce pas, dans la lettre, il faut la presser, serrer, frotter, pour qu'elle s'allume. Vous connaissez le mot de la Bible talmudique, n'est-ce pas? Les paroles des sages sont comme la cendre. Comme la cendre, pas comme le feu. Comme le feu, s'il y a du souffle. Il faut souffler, et alors le feu sort. Je pense encore maintenant que l'explication des textes, que la lecture des textes exige cela, n'est-ce pas? Que l'herméneutique n'est pas une simple manière de situer un texte par rapport à ses sources et à interpréter en fonction du dictionnaire. Et je pense que cela est vrai encore aujourd'hui, non seulement de l'écriture, mais que c'est vrai aussi de Corneille, de Racine, de tout ce que sont les grandes littératures nationales, de Victor Hugo, de Proust, n'est-ce pas? Et cette idée que l'interprétation, comme on dit aujourd'hui savamment en fonction d'Heidegger, l'herméneutique, reprenant ce terme, Heidegger a rendu cette herméneutique est essentielle à la lecture. Et déjà, certainement chez des hommes comme Heidegger, plus encore que chez Husserl, cette herméneutique est un élément essentiel de son enseignement. L'étymologie heideggerienne des termes, c'est une de ces manières retourne absolument la signification première de ce qui est dit. Non seulement la retourne paradoxalement, mais en tout cas l'approfondit. Ou ce sens figuré qui est le plus intéressant, rejoint finalement le sens simple, et l'anime à nouveau. Très souvent, vous êtes présenté comme un penseur juif. Est-ce que cela a un sens pour vous? Je suis très content que vous posiez cette question. Passer pour un penseur juif, c'est une chose qui me choque nullement en soi. Le mot, je suis juif, et certainement j'ai des lectures, des contacts, et une tradition spécifiquement juive que je ne renie pas. Mais je proteste contre cette formule
et quand on donne à cela un caractère spécifique, comme si cela donnait droit à des rapprochements basés uniquement sur la tradition, sans qu'elle se donne la peine de passer par par la critique philosophique. Un texte philosophique ne peut pas se baser sur un verset, sur l'autorité du verset. N'est-ce pas? Il ne peut se servir de l'autorité du verset que lorsque les termes employés par ce verset reçoivent une signification et qu'on peut montrer qu'ils sont phénoménologiquement justifiés. Voilà dans quel sens le mot vous êtes philosophe juif me baguerait, et dans quel sens il mérite, parce que là on veut, il mérite quand on a l'air de dire que je me sers du verset, de l'autorité du verset, ce que je prouve par le verset, j'illustre par le verset, oui, je ne prouve pas par le verset. Le discours philosophique doit pouvoir embrasser Dieu, dont parle la Bible, si toutefois ce Dieu a un sens. Si l'intellection du Dieu biblique, la théologie, n'atteint pas le niveau de la pensée philosophique, c'est parce qu'en thématisant Dieu, elle l'amène dans la course de l'être, alors que le Dieu de la Bible signifie de façon invraisemblable l'au-delà de l'être, la transcendance. Et ce n'est pas par hasard que l'histoire de la philosophie occidentale a été une destruction de la transcendance. Lévinas, de Dieu qui vient à l'idée. La philosophie grecque promeut l'acte de connaître comme l'acte spirituel par excellence. L'homme, c'est celui qui connaît la vérité. Il connaît la vérité. Et la Bible nous enseigne que l'homme, c'est lui qui aime son prochain. Et qui donne à cet acte d'aimer son prochain, et je prends ça de sa forme la plus grande, n'est-ce pas? Que le fait d'aimer son prochain est une modalité de vie sensée ou de pensée aussi fondamentale, je dirais plus fondamentale que la connaissance de l'objet et que la vérité en tant que connaissance d'objet. Le tracé fondamental de la Bible, c'est la mise de l'homme, notre homme, en relation avec moi, et plutôt l'affirmation de mon être comme voué à autrui. L'humanisme de l'autre homme paraît en 1973. Autrement qu'être, ou au-delà de l'essence, le maître ouvrage de Lévinas paraît en 1974. Comment concrètement se traduit la responsabilité pour autrui? Elle se traduit dans le fait qu'autrui m'importe, qu'il s'agit de le nourrir éventuellement, qu'il s'agit de l'habiller éventuellement, n'est-ce pas, c'est exactement le propos biblique, nourrir ceux qui ont faim, habiller ceux qui sont nus, abreuver ceux qui ont soif, faire entrer sous un abri toute la chose matérielle, toute la vie matérielle, n'est-ce pas, commence par m'importe dans autrui. A en autrui une signification de sainteté, n'est-ce pas? Rappelez-vous, je cite souvent le chapitre 25 de Matthieu. Rappelez-vous, n'est-ce pas? Vous m'avez chassé, vous m'avez poursuivi. Quand avons-nous poursuivi? Quand avons-nous chassé? Mais quand vous avez refusé à manger le pauvre, quand vous avez chassé le pauvre, quand vous étiez indifférent à l'égard d'autrui, comme si, à l'égard d'autrui, j'ai des responsabilités à partir du manger et du boire. Hein? Et comme si l'autrui que je chassais équivaut au Dieu lui-même que je chassais. Parce que il y a avant tout, certainement,
tout le problème social, pas du tout. Toutes les relations du manger et boire sont pour autrui. Ce qui est important aussi dans cette notion de responsabilité pour autrui, c'est une responsabilité sans culpabilité. Comme si, je ne sais pas quand, autrui était comme si j'avais a fait à l'égard d'autrui un acte de liberté quelconque dans un passé qui n'a jamais eu lieu. C'est très important, là. Si vous voulez, la responsabilité sans culpabilité, comme si autrui m'était quelque chose, comme s'il était mon parent, comme si cet étranger me regardait. C'est la chose la plus paradoxale de la relation humaine, d'ailleurs. Absolument authentique, éthiquement absolument vrai. Voilà. Je ne peux pas dire si celui-là ne me regarde pas. Si celui-là ne me regarde pas, il faut que je passe par toute une réflexion sur la justice, par toute une comparaison avec d'autres hommes, etc. Mais initialement, je suis responsable, dans ce sens-là, d'autrui. Vous avez le choix ou entre négliger toutes ces responsabilités et faire tout ce que vous voulez, hein, ou bien vous devez choisir entre les autres, c'est-à-dire les comparer, c'est-à-dire ne plus avoir les uniques devant vous, c'est-à-dire passer au savoir, les considérer comme objet, faire une enquête et passer de cet ordre de la relation directe avec l'autre à l'ordre du savoir, de l'enquête, de la comparaison. Et par conséquent, au lieu de demeurer dans cette responsabilité pour autrui qui est une étude éthique, recourir à la connaissance. Et la justice est une rupture avec cette relation avec l'autre ou l'unique. Remarquez que l'autre et l'unique ne sont pas du tout deux mots qu'on emploie l'un à côté de l'autre simplement. En réalité, l'altérité est une unicité dans son genre. C'est une unicité. Seul l'unique est autre. Hein? S'il n'y avait pas d'unique, nous aurions des individus qui appartiennent au même genre et qui se ressemblent, qui ne sont pas autres. Hein? Au contraire, en passant de la miséricorde, de la justice, de la responsabilité, ou de la responsabilité ou de l'amour à la justice, vous passez à la connaissance et vous terminez par un verdict qui est un verdict obtenu par la connaissance, dans l'égalité de ceux que vous avez considérés. Et par conséquent, en quelque manière, toute votre entreprise éthique échoue. Sauf si, dans la relation avec celui qui a été choisi comme l'autre dans la justice, et où vous avez certainement pas considéré initialement comme absolument autre et unique, vous apportez la conscience propre à la société libérale, la conscience que la justice n'est encore jamais complètement justice, et que d'autre part, dans votre fond d'être unique, d'être élu, d'être qui a su répondre à cette responsabilité, vous trouvez des ressources qui sont la charité qui vient s'ajouter à la justice. Je ne sais pas si vous admettez ce système un peu complexe, mais qui en réalité consiste à juger sévèrement et traiter dans l'amour celui qui a été jugé. Alors je vous dis, c'est sûr, je ne sais pas, je me connais pas l'idée, la suppression de la condamnation à mort, la suppression de
pour moi, est une réponse charitable à la justice. C'est une conclusion charitable apportée à la justice. Je suis même très sensible, au souci de donner aux condamnés la télévision. Je ne sais pas si je m'exprime bien, j'ai l'air de parler des platitudes, n'est-ce pas, de dire des choses plates. Je pense qu'il y a des choses essentielles qui sont contenues dans ce souci de appliquer la justice selon la justice et de traiter le condamné selon la charité, qui évidemment est de notre ordre. Et j'insiste encore une fois, pour moi c'est très important, et savoir que c'est justice n'est pas encore assez juste. Vivons dans une société où il faudrait une justice encore meilleure. Ça paraît très utopique parce qu'on va de plus en plus vers une société individualiste. Je me répondrai, n'est-ce pas? On va de plus en plus, en effet, et on a cette tentation de transformer l'acte charitable, toujours inventé, toujours nouveau, à le transformer en régime. Ça donne du stalinisme. Penser qu'on peut se passer de la charité et qu'on peut faire passer dans les lois pour toujours ce que ne peut apporter chaque fois qu'un acte personnel de miséricorde et de justice. C'est ça le stalinisme. Il part d'excellentes intentions et il se doit de l'administration. La manifestation d'autrui se produit certes de prime abord, conformément à la façon dont toute signification se produit. Autrui est présent dans un ensemble culturel et s'éclaire par cet ensemble comme un texte par son contexte. La manifestation de l'ensemble assure sa présence. Elle s'éclaire par la lumière du monde. Cette présence consiste à venir à nous, à faire une entrée. Ce qui peut s'énoncer ainsi, le phénomène qu'est l'apparition d'autrui est aussi visage. Ou encore ainsi, pour montrer cette entrée à tout instant nouvelle dans l'immanence et l'historicité essentielle du phénomène, l'épiphanie du visage est visitation. Le visage exprime à la fois la misère d'autrui, sa mortalité, et il exprime le commandement d'autrui à mon égard. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il est, comment c'est Dieu, qu'il est la parole de Dieu. Qu'en lui, vous entendez la parole de Dieu. Si vous conservez le visage comme l'objet du photographe, bien entendu, dans ce cas-là, vous avez affaire à un objet comme un autre objet. Mais si au contraire, vous accédez au visage dans cette responsabilité et dans cette différence, dans cette étrangeté d'autrui et dans sa misère, si le visage s'offre à votre miséricorde et à votre obligation, c'est acte de visage. Vous comprenez? Je suis obligé, par conséquent, d'écrire quelque chose qui peut s'offrir évidemment comme forme, pas d'entre les formes. Et en effet, je peux vous regarder votre visage en vous dévisageant, en vous enlevant cette signification du visage. Mais je peux me laisser au contraire répondre, c'est me répondre à, c'est-à-dire être responsabilité à votre visage. C'est répondre à la nudité, à l'étrangeté et à l'exigence qu'il y a dans le visage. Donc c'est l'éthique avant les... Alors j'appelle éthique, je dis le mot éthique ne me plaît pas parce qu'il est trop grec, n'est-ce pas? Je pense beaucoup plus à maintenant surtout à des termes de sainteté, n'est-ce pas? Sainteté, la sainteté du visage d'autrui, ou la sainteté de mon obligation comme telle, que
le mot Gdusha, n'est-ce pas? Il y a une sainteté dans le visage. Il y a une sainteté dans un comportement qui aborde le visage par visage. Est-ce que cette sainteté peut être pensée comme un thème religieux, comme se rapprochant d'une charité, alors, au contraire, un thème philosophique? Je ne redoute pas du tout cela. Mais j'ai dit alors ça je suis en plein dans les choses que je dis maintenant. Je dis là, à l'expérience, c'est pas du tout quelque chose dont je fais une expérience pour savoir comment ça fait mal, n'est-ce pas, ou comment c'est bon, n'est-ce pas? Dans cette attitude de sainteté, il y a un tel retournement de l'ordre normal des choses, de l'ordre naturel des choses, hein, que c'est pour moi là le moment où quelque chose comme Dieu me vient à la tête. Ce que j'appelle dans mon livre, autour de l'actualité, de Dieu qui vient à l'idée. C'est pour moi, la situation où Dieu vient à l'idée, ce n'est pas du tout le miracle, ce n'est pas du tout si vous voulez, même l'idée de création. Elle n'est pas première, l'idée de création. C'est une explication. L'idée de création m'apparaît quand je veux expliquer les choses. Mais si vous voulez, ce choc du divin, cette rupture de l'ordre immanent, de l'ordre que je peux embrasser, de l'ordre que je peux tenir, de l'ordre qui peut devenir mien, de l'ordre que je peux posséder, c'est là, c'est autrui. C'est vraiment fameux, c'est le visage d'autrui. Oui, justement, ce n'est pas Dieu, mais c'est là que Dieu me vient à l'idée. O ensino fundamental vai ficando por aqui. Você assiste a seguir. Dez parlamentares perderam o mandato, mas o próprio presidente da comissão esperava mais. A interrupção da investigação foi um mal. O ideal teria sido que, em seguida, uma nova CPI fosse instalada. A responsabilidade de processar os denunciados é do Ministério Público e a de pôr na cadeia da Justiça. A CPI, em função da conotação política e em razão de uma ausência de um aparato, de uma assessoria